À chaque fois qu'on se réveille, presque les mêmes gestes sont répétés. On croise toujours des personnes dans notre chemin. On voit des arbres, des oiseaux, voitures, bâtiments et autres. Bref, on vit comme si tout était là, pas pour nous, mais pour être là seulement. Jamais quelques minutes pour contempler la nature. Pas même le temps de prendre conscience qu'on respire. Le monde nous embarque dans son rythme et Dieu paraît absent dans notre vie. Mais ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Dieu est là et reste toujours avec nous. Il nous l'a promis. Dans tout ce qu'il nous a offert comme cadeau, comme don, je vais vous en dire un. Il est éclatant de lumière, de charité et d'amour, centre unique de grande résurrection spirituelle. Il grandit à la mesure de l'infini et de l'éternel. Quel beau cadeau, quel don magnifique. Maison ouverte à tous, où les hommes, les femmes et les enfants sont accueillis par le sublime amour. Maison où les prêtres sont édifiés, instruits et sanctifiés, où des personnalités qui y viennent apprennent la sublime grandeur de la vie et les vraies voies du salut. Pas de mots pour le décrire, pas de termes adéquats pour le qualifier. Œuvre splendide à la gloire du Père, grande œuvre de son amour, œuvre qui nous sanctifie, foyer de l'amour du Christ, où sont répandus flots de lumière, de grâce. Chose nouvelle que tu as voulu ainsi dans cette terre, que tu couvres de tendresse et de complaisance ineffable. Oasis vivifiante aux âmes de bonne volonté, aux âmes anxieuses et découragées, aux pécheurs endurcis et sceptiques. Mais quel est ce cadeau? Quel est ce don magnifique? C'est le foyer de lumière, de charité et d'amour. Merci Sainte Trinité pour ce don incomparable. À toi, Vierge Marie, pour ta protection divine. Avec les anges et les saints, nous disons merci. Nous avons décidé d'organiser la semaine Le Foyer de Charité précisément pour que l'Église et le monde puissent connaître et accueillir et profiter des grâces innombrables que Jésus a voulu répandre, du salut que Jésus a voulu accorder à tous ceux qui le cherchent. La semaine et le foyer de charité a rassemblé beaucoup de personnes. Nous avons lancé un appel à tous parce que beaucoup de gens meurent d'anémie parce qu'ils ne connaissent pas où est la source. Ils meurent de faim parce qu'ils ne connaissent pas où est la source de nourriture. Ils meurent de soif parce qu'ils ne savent pas où est la source de l'eau qui désaltère. Aussi, nous avons voulu répercuter cet appel de Jésus, cette voix vibrante de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos au foyer de charité. La semaine et le foyer de charité avaient cet objectif pour que tous les assoiffés, tous les affamés, tous les fatigués sachent où ils peuvent trouver la nourriture, le breuvage et le repos. Semaine, le foyer de charité. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Telle est la déclaration de Jésus, quelque chose de nouveau et de très grand pour la gloire de Dieu. Et le salut des hommes a commencé, mais la plupart ignorent encore son existence. Il est donc nécessaire et urgent de le faire connaître. C'est dans ce but que la communauté du foyer de charité de Bujumbura, en collaboration avec les foyers de Giheta, d'Ongozi et les amis des foyers, a organisé une semaine spéciale pour informer et parler de l'œuvre du foyer au grand public. Le foyer de charité, selon la définition de Jésus lui-même,
est une oasis vivifiante pour les âmes. Il est temps que tous les hommes et toutes les femmes d'aujourd'hui sachent que Jésus a créé une oasis pour leur donner la vie et le salut. Et comment avons-nous fait pour crier à tous cette nouvelle? Des enseignements sur l'identité, le charisme, la vie et la mission de l'œuvre des foyers de charité ont été donnés aux prêtres et aux laïcs de toutes catégories. Ce sont les pères, les membres des 3 foyers de Burundi et les prêtres proches des foyers qui ont donné ces enseignements. Des laïcs et des prêtres ont donné des témoignages sur l'importance et l'apport du foyer dans leur vie personnelle. Un fundraising a été organisé en l'intention des cadres et des hautes personnalités du pays. Cette occasion était bien favorable pour leur parler de l'œuvre des foyers et le besoin pour l'équipement d'un nouveau bâtiment, construit grâce à la solidarité de tous les foyers. Pour couronner ce beau temps voulu et béni par le Seigneur, une kermesse a été organisée en vue de donner à tout le monde l'opportunité de contribuer à l'équipement du nouveau bâtiment. Incroyable! Incroyable! Beaucoup de dons en nature et en argent ont été récoltés. Chacun donnait selon ses moyens, mais surtout avec joie. Et la générosité des gens nous a fort émerveillés. Jusqu'à maintenant, 54 chambres sur 80 sont déjà équipées. Nous sommes sûrs que Jésus continuera à susciter générosité et bonté pour achever ce qu'il a commencé. Oui, nous l'avons remarqué. La promesse que Jésus a faite à Marthe dans le texte fondateur est en train de s'accomplir sous nos yeux. Il a opéré des merveilles. Nous en sommes tous témoins, et grande est notre gratitude. Qu'il soit béni éternellement. Et grande est notre gratitude. Qu'il soit béni éternellement. Spirituelle, oasis vivifiante, aux âmes de volonté anxieuses découragées, lassées dans le foyer, lassées dans le foyer, où les enfants de Dieu trouvent repos, lassées dans le foyer, lassées dans le foyer, c'est le don que Jésus nous a donné. L'œuvre sera refuge de grande détresse humaine qui est l'espérance, lassée dans le foyer, lassée dans le foyer, où les enfants de Dieu trouvent repos. Dans le foyer, dans le foyer, c'est le don que Jésus nous a donné. Des prêtres nombres viendront s'y instruire, s'y sanctifier. J'y attirerai des personnalités qui recevront ici les vraies voix du salut. Dans le
C'est le don que Jésus nous